Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto, une applique, une aubergine. Vraiment très sympa à réaliser et très rapide. Restez avec moi, on va commencer. Pour notre applique, on va avoir besoin d'un fil violet, alors de la laine, du coton, peu importe, et du verre. Un crochet adapté à votre fil. Moi, je vais travailler avec du 2,5. Alors, si vous la voulez grande, prenez un crochet plus gros et un fil plus gros, disons du 3,5, du 4. Une paire de ciseaux, une aiguille à tricot pour coudre. Ou bien un pistolet à silicone pour juste coller la partie verte. On va commencer avec le fil violet. On va faire 11 mailles en l'air. Alors, la maille du départ, la boucle, on la compte pas, c'est juste pour bloquer notre travail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. 11 mailles en l'air. Mon premier rang. Alors, on va sauter la deuxième maille. La première, pardon. Dans la deuxième, on va piquer et faire 3 mailles serrées. Alors, 1, je reviens sous le même point ici, je rajoute la deuxième et je reviens et je rajoute la troisième. 3 mailles serrées. Alors, si vous avez peur de perdre la première maille, il faut juste la marquer. On marque juste la première maille serrée, comme ça. On continue. Une maille serrée sur les 8 prochaines mailles. Alors, 1, 2, à côté, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dans la dernière maille, on va faire 5 mailles serrées. 1, on revient sous le même point, on rajoute la deuxième et on revient pour la troisième, 4 et 5. 5 mailles serrées dans la dernière maille. Sur les 8 prochaines, on va faire 8 mailles serrées. 1, oups, j'ai mal piqué. Il y a un fil qui me gêne. Alors, 2. En même temps, je cache mon fil. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dans la dernière, où on a commencé les 3 mailles serrées, on va rajouter 2. 1,
et 2. Là où on a commencé, on a marqué notre maille. On va enlever le marqueur et on vient faire une maille coulée pour fermer notre premier rang. On a marqué cette maille. On vient et on fait une maille coulée. Je coupe maintenant le bout du fil que j'ai caché et on vient de terminer notre premier rang. Mon deuxième rang, une maille en l'air. Pour commencer, on ne la compte pas. Là où on a fermé sur la première maille serrée, je repique et je fais une maille serrée. Ça, c'est ma première. On peut aussi la marquer. À côté, sur les 5 prochaines mailles, on va faire 5 mailles serrées. 1, je vais fermer, 2, 3, 4 et 5. Sur les 5 prochaines mailles, on va faire 5 demi-brides. Un jeté, je pique et je fais ma première demi-bride. 2, 3, 4 et 5. 5 demi-brides. Sur les 5 prochaines mailles, on va faire 5 augmentations de demi-bride. Alors, la première, je fais une demi-bride, je reviens sous le même point et je rajoute une deuxième. C'est ma première augmentation. À côté, sous la deuxième maille, on fait une augmentation aussi. 2. À côté, ma troisième. À côté, ma quatrième. Et à côté, ma cinquième augmentation. Sur les 5 prochaines, on va faire 5 demi-brides individuelles. Une à côté, une deuxième sur la suivante, la troisième, la quatrième et la cinquième. Sur les 6 mailles restantes, on va faire 6 mailles serrées. Alors, des mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va enlever notre marqueur et on ferme notre rang sur la première maille serrée. Et on vient de terminer notre deuxième rang. Mon troisième rang, une maille en l'air, on ne va pas la compter. Là, sous le même point, là où on a fermé, je repique et je fais une maille serrée. Sur les 5 prochaines mailles, on va faire 5 mailles serrées. Ça nous fait 6 au total. 1, 2, 3, 4 et 5.
avec la première, ça me fait 6 mailles serrées. Une demi-bride sur les 5 prochaines mailles, des demi-brides individuelles. 1, 2, 3, 4 et 5. Sur la suivante, on va faire une bride cette fois-ci. À côté, une augmentation de 2 brides. 2 brides sous le même point. Ma première, je reviens sous le même point et je rajoute une deuxième. On répète une bride individuelle, à côté une augmentation. Une, je reviens, je rajoute la deuxième. À côté, une bride individuelle, à côté une augmentation. Une, je reviens et je fais la deuxième. Alors on a fait ça, une bride, une augmentation, une bride, une augmentation, une bride, une augmentation. On a fait ça 3 fois. On continue. Une bride individuelle et 2 brides à côté sous le même point. Et là, on vient de faire ça 4 fois. Alors, je cherche une bride, une augmentation, 1, 2, 3 et 4. À côté, une bride. On va, alors, une bride, une augmentation, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et on termine avec une bride. Sur les mailles suivantes, on va faire 5 diminutions. On va diminuer avec des mailles serrées. On commence sur la première maille, je ramène le fil, je pique sur la suivante, je ramène le fil, ça me fait 3 boucles sur le crochet, je passe à travers les 3 boucles. Et ça, c'est ma première diminution. On va faire ça 5 fois. Ma deuxième, ma troisième, la quatrième, alors 1, 2, 3, 4, et ma cinquième. Sur les 3 prochaines mailles, 1, 2, 3, on va faire 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. On vient sur la première maille serrée, on pique et on fait une maille coulée. On vient de terminer le corps de l'aubergine. Une maille en l'air et on coupe le fil. Il ne faut pas vous inquiéter en voyant que votre applique se courbe un petit peu, pas d'inquiétude. On va passer maintenant et faire les feuilles et la tige. On commence avec 6 mailles en l'air. Ma boucle, je ne la compte pas, c'est pour bloquer mon travail. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient là sur la première, si je serre la boucle, et on fait une maille coulée. 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens là dans la deuxième
et je fais une maille serrée. À côté, une deuxième, à côté, une troisième, et sur la dernière, une quatrième. Et je recommence avec 6 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5 et 6. Dans la deuxième, la première on la touche pas, la deuxième maille on répète ça. 1, 2, 3 et 4. On a terminé, on va venir ici. Alors je vais l'attacher, voilà. On va venir ici au niveau de la boucle de 6 mailles en l'air. Je pique ici et je fais ma maille coulée. Je coupe, alors je le laisse un peu lent, je vais l'utiliser pour coudre. Je coupe comme ça, je ramène le fil et je le glisse vers l'intérieur. On va l'utiliser pour coudre. Et voilà. Notre applique est terminée. Ça nous donne ça. On va cacher d'abord ce fil. On va le glisser sous les mailles. Et on vient placer la partie verte, les feuilles. Alors, deux possibilités, soit on laisse le fil lent et on la coud, ou bien tout simplement quelques points avec le pistolet à silicone et on colle, on colle le tout comme ça sur le haut de notre aubergine, comme ça. On va prendre la partie verte, on va la mettre sur le haut de l'applique, comme ça, et on va coudre seulement le milieu ici. On va laisser les feuilles sans couture, comme ça, juste comme ça. On va piquer. Je vais aller par là. Et on va juste la fixer. Je vais juste la fixer au milieu. Et voilà. Juste comme ça. On va cacher le fil. Et on coupe. Voilà. Alors, un gros livre sur l'applique pendant 10 minutes, je dirais peut-être moins,
ça va devenir vraiment plat, ou bien un petit coup de repassage, vraiment très léger avec un mouchoir dessus et juste comme ça. C'est juste pour l'aplatir. Et notre applique est prête. Voilà. On a terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Je dois faire entrer ici aussi les fils. Bye!